Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un horoscope et vous êtes les derniers puisqu'il n'y en a plus, il n'y a plus de pièces. On va faire du coup l'horoscope des Vierges dans cette vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus approfondie que les derniers mois dans lesquels je regroupais du coup plusieurs signes par élément. Je me suis décidé à vous faire une vidéo complète pour chaque signe pour aller creuser un peu plus pour ce mois d'août. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez un peu plus cette vidéo, si ça a plus de sens pour vous, parce que voilà, c'est plus long, il y a plus de détails, etc. En sachant qu'on va aller traiter un peu les finances, la communication, les énergies générales, l'amour, le pro, etc. Donc, voilà. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et surtout, prenez ce qui résonne en fonction de votre vie et adaptez ce que je dis en fonction de votre vie. On va aller du coup voir les énergies générales pour le signe de la Vierge pour le mois d'août 2023. Pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie générale, les Vierges, pour août? Oh, 3 de coupe. Trop bien. Du coup, les énergies générales pour vous pour le mois d'août, ça va être la festivité, le fait de festoyer, le fait de fêter quelque chose, la célébration, l'amitié, la joie, les retrouvailles, le bonheur. On va aller voir du coup par la suite les finances pour vous, les Vierges, du coup pour le mois d'août 2023. Les finances pour les Vierges, qu'est-ce que ça nous dit de beau pour les finances pour les Vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, bon, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on vous dit attention. Attention, attention, parce que vous avez peut-être de la difficulté à voir vos dépenses, à être, comment dire, à être carré au niveau de vos dépenses. Peut-être que vous regardez votre budget début du mois et vous dites « Oh, ben ça va, j'ai 1000 euros ». Et puis en fait, vous dépensez 1000 euros dans la journée. Et puis en fait, vous vous rendez compte par la suite que « Oula, faudrait peut-être que je me calme ». Il y a cette notion de ne pas voir les choses, d'être dans une forme de déni ou d'être dans la contradiction. C'est-à-dire que vous pourriez être complètement dans le truc de oui, machin, non, 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 mais il faut que j'économise. Mais en même temps, dans la foulée, vous vous achetez un tarot ou vous payez je sais pas quoi. Donc, on vous dit attention à vos finances là pour le mois d'août pour les Vierges. Attention à contrôler votre budget. On va aller voir du coup la communication. Donc là, la communication, c'est tout ce qui est social d'une manière générale, que ce soit familial, amical, d'un point de vue réseaux sociaux, etc., etc. On vient vraiment parler de ce qui a du sens pour vous au niveau de la communication. Et on va voir du coup comment se passe votre mois d'août. Messieurs, dames, les Vierges. Et bah c'est pas mal du tout. Il y a peut-être de nouvelles personnes que vous allez faire rentrer dans votre vie avec de nouveaux des nouveaux échanges, des nouvelles choses en fait, des nouvelles peut-être des nouveaux sujets de conversation, peut-être des choses qui vous passionnent. Vous êtes un peu sur la nouveauté là au niveau des échanges et dans la communication, donc vous êtes en train de potentiellement vous ouvrir à certaines possibilités qui vous amène vers des nouveautés, vers une vision un peu plus créative. Et en fait, vous cocoonez ce truc-là parce que c'est un sujet qui vous plaît. Donc, voilà. Au niveau du pro, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les Vierges, pour le mois d'août. Donc, n'oubliez pas, je ne sais pas derrière votre écran si vous êtes entrepreneur, en CDI, CDD, au chômage, si vous n'avez pas envie de trouver un boulot tout court, etc. etc. Donc je vais faire une description de toutes les possibilités de la carte sur laquelle on va tomber. Mais ne vous enflammez pas. Pour les Vierges, du coup, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2023 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges, niveau pro? Oh, waouh! La carte de la tour. Ok. Bon, la carte de la tour, elle va nous parler de potentiellement quelque chose qui se casse la gueule, volontairement ou involontairement. Mais on vous dit en gros que c'est pour votre bien et c'est pour un renouveau derrière.
On a tendance à voir cette carte de la tour comme une carte vraiment terrible parce qu'on se dit putain mais il y a tout qui s'effondre, nanana, il y a tout qui se plante, il y a tout qui se barre en couille. Mais en même temps, c'est parce que quelque chose de plus beau doit arriver derrière parce que vous n'êtes pas à votre place. Donc c'est pas impossible pour certains vierges qu'au niveau professionnel, il y ait des choses qui soient un peu bancales ou que vous ayez potentiellement voilà, des remarques désobligeantes ou quelque chose qui se casse un peu la gueule ou que soit vous décidez que ça se casse la gueule parce que c'est vous qui prenez la décision de mettre un stop et de balayer ce truc-là, ou alors quelqu'un fait effondrer votre château de cartes et du coup, vous vous retrouvez dans une posture un peu plus délicate parce que vous vous retrouvez un peu dans cette situation de ok, qu'est-ce que je fais, où on va, etc. Mais c'est terrible et mon boulot et nana et nana et nana. Donc en gros, si vous êtes voilà, entrepreneur ou enfin si vous avez un boulot d'une manière générale, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va venir mettre le doigt sur quelque chose de pas très agréable pour vous pour le mois d'août. A contrario, ceux qui n'ont pas de travail, peut-être que justement vous êtes dans cette énergie de je m'en fous parce que tout s'est effondré, je n'ai plus qu'à reconstruire quelque chose de beaucoup plus positif. Ou peut-être justement que vous avez envie d'aller vers quelque chose et que le quelque chose ne se rend pas disponible pour vous. J'entends par là que par exemple, je sais pas, admettons, vous avez envie d'être entrepreneur dans un certain truc, mais à chaque fois que vous voulez entamer une formation pour faire et ou apprendre ce truc-là, les formations sont toujours pleines, il n'y a jamais de dispo, les jours où c'est dispo, vous n'êtes pas dispo, etc., etc. Et en fait, ça, c'est ce que l'univers est en train de vous dire indirectement, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Et donc, vous êtes dans l'attente en vous disant, ouais, non mais c'est long là, il n'y a rien qui bouge. Et c'est qu'en fait, peut-être que ça ne doit pas bouger là-dedans, mais que ça doit peut-être bouger ailleurs. Donc peut-être que vous aurez vos réponses dans un autre truc qui est ce vers quoi vous avez envie d'aller à ce jour. On va faire pareil pour les amours, du coup on va aller voir vos amours, les vierges, savoir un peu comment ça se passe pour vous d'un point de vue amoureux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges, pour le mois d'août 2023 ? N'oubliez pas du coup de prendre ce qui résonne en fonction de si vous êtes en couple ou pas, etc., etc. Attendez, parce que là j'arrive pas à choper la carte, ok. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça représente l'équilibre avec le numéro 4, mais c'est aussi et avant tout le repos, le recul, le fait de faire le point, d'examiner ce qui ne va plus, d'examiner ce qui ne convient pas, examiner ce qui nous fait peur et se protéger indirectement de tout ça. Donc là, au niveau des amours, pour toutes les personnes qui sont en couple, on va peut-être venir vous parler voilà, de faire le point sur les choses qui ne conviennent plus au niveau de votre couple pour pouvoir vous renouveler et trouver un équilibre un peu plus stable que ce que vous avez à l'heure actuelle. Pour les personnes du coup qui ne sont pas en couple et qui peut-être que vous avez envie de vous mettre en couple, c'est peut-être se questionner sur pourquoi vous avez envie d'être en couple. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de finir vos jours seuls indirectement? Et là, on vient vraiment travailler sur ces choses-là, sur vos peurs profondes d'abandon, de trahison, de rejet, etc., etc. On va aller voir du coup, en carte numéro 6, les opportunités pour vous, les vierges, pour le mois d'août 2023. Quelles sont les opportunités que vous pourriez saisir pour ce mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh, on a la reine de Pentacle. Incroyable. Alors la reine de Pentacle, elle va venir nous parler d'un truc très très simple. C'est l'attention, la générosité, le fait de prendre soin, le fait d'être dans le don de soi, etc., etc. Donc peut-être que dans les opportunités que vous allez rencontrer au mois d'août, les vierges, ça va être le fait de peut-être indirectement vous mettre en avant, mais pas de manière, en gros, c'est l'ego qui parle, machin, nanan. C'est qu'en fait, on va vous mettre en avant parce que vous avez une âme généreuse, parce que vous allez être dans le don de vous-même. Et en fait, peut-être qu'indirectement, comme vous allez prendre le temps pour les uns, pour les autres, etc., etc., ben voilà, on va peut-être parler de vous en bon, en fait, en disant, ouais, mais cette nana-là, tu vois, ou ce mec-là, elle est toujours comme ci, il est toujours comme ça, ouais, puis là, il est toujours dans le don de soi, etc., etc. Et il y a vraiment cette notion de là, c'est comme si au niveau des opportunités,
on vous rendait en fait ce que vous avez donné, et ce que vous donnez avec amour et ce que vous donnez avec le cœur. On va aller voir les changements du coup majeurs que vous pourriez avoir dans votre vie au niveau du mois d'août 2023. Quel changement majeur du coup pour la team Vierge? Quel changement majeur? Oh! Incroyable! Le chariot! Ok, 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 ok. Le chariot, il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler d'avancer, de donner une direction, de prendre les devants. Donc en plus, ça tombe sur l'emplacement du changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui percute, hein, pour le coup, pour les vierges. Il y a vraiment ce truc assez incroyable où, bah voilà, vous faites progresser les choses en fait, hein, que ce soit bon gré, mal gré, en connaissance de cause, etc., etc. Vous faites progresser les choses, même si vous avez la sensation que ça n'avance pas, ça ne progresse pas, que tout est lent, vous faites progresser les choses. C'est le chariot qui tombe sur la carte, enfin sur l'emplacement du changement. Donc au niveau des changements que vous allez pouvoir avoir au mois d'août, ça va être vraiment, voilà, mettre des choses en place pour vous, faire progresser les choses dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Et ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme découverte? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme découverte pour le mois d'août? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme découverte pour le mois d'août, les vierges? Hop là. Waouh, trop bien. Le 10 de Pentacle, j'adore cette carte, c'est trop beau, c'est trop cool. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment... c'est la richesse, c'est la transmission, c'est l'amour, la famille. Le fait d'être réunis, de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Donc là, au niveau des découvertes, si on a cette carte-là, c'est que peut-être que vous allez vous rendre compte que... il y a peut-être des choses dans lesquelles vous ne sentiez pas sécurisé, dans lesquelles vous ne vous sentiez pas aimé, ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'en fait, là, vous allez découvrir que finalement, les gens ont peut-être beaucoup de reconnaissance pour vous. Peut-être que je sais pas, genre... là, comme ça, je pense au fait que... peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pensent... voilà, avoir des parents qui sont pas fiers d'eux, ou quelque chose comme ça, parce que vous avez jamais entendu votre père ou votre mère vous dire « Je suis fier de toi ». Je suis fière de l'adulte que tu es venu, je suis fière de ce que tu as accompli dans ta vie, etc. Et c'est comme si, en fait, là, vous allez peut-être tomber sur une conversation où, je sais pas, quelqu'un parle de vous en bien, et en fait, vous voyez que les gens sont reconnaissants pour ce que vous avez fait, sont attentifs à ce que vous avez fait, alors que vous avez la sensation que, bah voilà, ils n'avaient pas grand intérêt à ce que vous pouviez proposer. Il y a vraiment cette notion de... peut-être même vis-à-vis de vous-même. En fait, peut-être que vous allez regarder votre famille et vous dire « Putain, c'est vrai que, waouh, j'ai de la chance. Je me sens bien, je me sens entourée, je me sens aimée, je me sens à ma place. » Il y a vraiment cette énergie d'abondance là autour de la découverte. Donc vous allez peut-être découvrir des trucs comme ça. Du coup, bah, découverte positive. Hein. C'est... Voilà, il n'y a pas de... pas à tortiller du cul, hein, mais... c'est peut-être une découverte que vous allez faire de vous à vous-même, où vous allez découvrir que voilà, vous méritez des choses que vous pensiez peut-être ne pas mériter. Et ouais, c'est vraiment beau. J'adore cette carte. J'adore votre tirage, les vierges. On va aller voir du coup les projets pour vous. Les projets du mois d'août. Quel projet pour le mois d'août pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a au niveau des projets? Oh, chouchou d'amour. On a la carte des amoureux, on a le lover, on a les amoureux, la carte 6. Ok. Bon, bah ça du coup, ça vient nous parler d'amour, ça vient nous parler d'engagement, ça vient nous parler d'harmonie. Donc au niveau du projet, ça peut être des projets liés à la famille et liés à l'union entre deux personnes. Hein. Vous avez peut-être la possibilité de vous paxer, de vous marier, un engagement en fait au niveau de peut-être voilà habiter ensemble, un projet bébé, un projet travail, travailler avec votre moitié, c'est aussi possible. Hein. Il y a des projets qui sont liés en fait potentiellement à... Alors, la carte des amoureux, c'est beaucoup plus axé vers le couple. Donc, c'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait un projet qui soit
mis en place avec votre moitié avec qui vous partagez indirectement votre vie. Pour celles et ceux qui n'ont pas de moitié d'amour, peut-être aussi qu'on vient vous parler d'un projet que vous pourriez avoir avec quelqu'un de votre cœur. Avec une meilleure amie, un meilleur ami, un frère, une sœur, un parent, etc. Il y a le fait de mettre quelque chose en place, de réussir des projets en duo. On va aller voir là où les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer pour ce mois d'août 2023. Les vierges, quelles difficultés vous allez éventuellement pouvoir rencontrer pour ce mois d'août. Si j'arrive à mélanger, parfait. Quelles difficultés pour les vierges pour le mois d'août? Ok, pas vraiment de difficultés. Là, on est sur le cavalier d'épée. C'est un cavalier qui fonce, c'est un cavalier qui se pose pas de questions. La seule difficulté que ça pourrait évoquer là dans cette carte-là, c'est peut-être le fait de foncer tête baissée sans vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, en fait, tout simplement. Parce que le cavalier d'épée, il fonce, il est déterminé, il ne s'arrête pas. Comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est le cavalier qui court et qui court vite, contrairement au cavalier de coupe qui est à l'arrêt, où généralement le cheval a les pattes dans l'eau et où en fait il contemple tellement il avance lentement. Et bah là, le cavalier de coupe, enfin le cavalier d'épée, pardon, contrairement au cavalier de coupe, lui, il vole, il court, il saute, il en a rien à foutre, il fonce dans le tas. Donc peut-être que là, la difficulté que vous allez avoir, c'est peut-être justement le fait de mettre un peu de haut là. Peut-être on ralentit un peu le pas parce que sinon on va faire un strike et c'est peut-être pas le mieux, tout simplement. On va aller voir du coup les énergies avec l'animal qui vous accompagne dans cette guidance du mois d'août. Quel est l'animal qui vous accompagne, les vierges, pour le mois d'août? L'esprit du vautour. Rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, bon, à voir comment ça résonne chez vous. Ça peut évoquer le fait que rien ne se perd dans le sens où bah voilà, en fait, tu peux avoir parfois la sensation de perdre les gens, perdre les choses, mais en fait, comme je vous disais au départ, la carte de la tour, c'est qu'en fait, il y a une bonne raison à ça. C'est que peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez plus à accueillir ça dans votre vie, vous n'avez plus indirectement à le subir, et que même si ça vous fait mal quelque part de perdre cette personne ou cet avantage ou cette chose, etc., etc., c'est pour un mieux derrière. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On va terminer votre guidance avec 2 conseils de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges dans votre guidance du mois d'août comme message? Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Voilà. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car tout cela vous a amené ici. Ça, c'est ce que je vous disais avec la carte ici de la tour, hein, c'est le fait que, bah voilà, il y a cette notion de... il y a des choses qui s'effondrent, ça vous fait peur, mais en même temps, c'est bénéfique pour vous parce que il y a tellement 1001 choses, 1000 fois mieux qui vont arriver par la suite pour vous, que bah voilà en fait, hein, tout simplement. J'espère que cette guidance vous a plu. Du coup, les vierges, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire si vous avez apprécié cette nouvelle guidance et si vous aimeriez voir des guidances comme ça dans le temps au niveau des astros. Voilà, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite.